Acclame le Seigneur Jésus avec joie. Yo, moi, si sans Jésus, ma trop. Toi, femme sans Jésus, en tout cas, c'est pas possible. Moi, si sans Jésus, ma trop. Une femme sans Jésus, ça ne vaut pas la peine. Moi, si sans Jésus, une femme sans Jésus, c'est pleurs sur pleurs. Et il faut moi ça Jésus. La femme doit aimer Jésus. Moi, soit Jésus. La femme qui n'aime pas Jésus n'a encore rien compris. Elle est encore dans une mauvaise posture. Alors nous sommes encore venus prier aujourd'hui. Nous allons dire ce que nous avions dit hier. Femme esclave. Femme esclave. L'histoire de la fille que nous avons lue dans 2 Rois chapitre 5. Du 1er au 5e verset. C'est de ça qu'on va encore parler aujourd'hui. Pour celles qui n'étaient pas là hier, voilà le passage. 2 Rois chapitre 5, du 1er au 5e verset. La Bible nous enseigne. Cette petite fille. Cette petite fille avait été prise en captivité. On a fait d'elle une esclave. La lectrice est là. Lis seulement ce qui concerne la petite fille. Et il faudra vraiment comprendre aujourd'hui. Il y aura de grandes choses qui vont se passer. 2 Rois chapitre 5, le verset 2. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Ok, merci. Amen. Amen. Ils Ils sortaient de guerre et ils ont pris en captivité une petite fille. On n'a pas dit une femme. On n'a même pas parlé d'une maman. On n'a pas dit femme. Une petite fille. On a parlé d'une petite fille. Quand on l'a pris en captivité, on l'a fait de une esclave. Cette fille devait se battre pour sa liberté. Parce que dans son pays, son pays c'était Israël. Alors, toi, femme qui me suis en ce lieu, tu dois te battre pour ta liberté. Tu dois te battre pour ta liberté. La religion ne te donne pas la liberté. La coutume ne te donne pas la liberté. Même les principes de ce monde ne te donnent pas la liberté. Mais tu te tiens dans le Seigneur et tu combats pour ta liberté. Pour cette fille, elle a compris sa mission dans la maison de Naaman et elle devait combattre pour avoir sa liberté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, sur 10 mariages, 8 mariages 8 mariages sont sur le point de se séparer. Parce que les femmes ne se retrouvent pas. Si je demande à 10 femmes mariées, 8 te diront que si elles savaient c'était quoi le mariage, elles ne seraient pas entrées. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui rend les choses comme ça? Les coutumes et les traditions. Elles ne donnent pas à la femme la liberté. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu te donne à toi 2 missions. La première, c'est d'être l'aide de ton mari. Maman, tu es mariée. Si ton mari n'est pas ton partenaire, tu dois chercher ta liberté. Alléluia. Amen. Est-ce que Nazolo va bien? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que Nazolo divorcé? Est-ce que je dis que tu divorces? Parce que mission na yo ozo sala yango te. Parce que tu ne remplis pas ta mission. Dieu a créé l'homme. Et il a créé la femme pour être son partenaire. Pour qu'elle soit collaboratrice. Qu'elle soit l'aide. C'est-à-dire moi ça doit apporter quelque chose. C'est-à-dire que la femme apporte quelque chose que l'homme n'avait pas. Pour qu'ils se mettent ensemble et que leur mariage
mariage aille de l'avant. Alors toutes les femmes mariées qui sont ici, et même celles qui nous suivent en ligne, si ton mari n'est pas ton partenaire, il n'est pas ton collaborateur, il faut la liberté. Tu dois rechercher ta liberté. Donc ta première mission, tu l'as échoué. Parce que c'est-à-dire que Dieu t'a donné confié une mission. La mission, c'est laquelle? C'est d'être l'aide. Dieu a donné l'ordre que tu sois une aide, que tu sois la collaboratrice, que tu sois la partenaire, que tu sois dans toutes ces choses. Mais si ces deux choses, tu ne les vois pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que Satan est derrière cet homme et qui t'empêche d'accomplir ta mission. Peut-être que cet homme non plus ne comprend pas. Il fait la même chose que ses pères et ses grands-pères ont fait. Maintenant, toi, tu dois prier pour cet homme. Tu dois le prêcher pour qu'il vienne dans le Seigneur. Il passe par la délivrance. Et que les lois de la coutume qui le retiennent tombent. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que les femmes mariées me comprennent? Tu dois te battre jusqu'à ce que tu deviennes la partenaire de ton mari. Tu dois te battre jusqu'à devenir la conseillère de ton mari. Tu dois te battre jusqu'à devenir l'aide de ton mari. Alléluia. Amen. L'homme qui t'a épousé est venu avec des principes pour te rendre esclave. Il y a des hommes qui cherchent des femmes à placer à la maison. Après, c'est fini. Et c'est fini. Tu vois la manière dont il vient. Mais toi, Dieu t'envoie pour que tu deviennes collaboratrice. Que tu sois partenaire. Maintenant, tu vois où se trouve le combat. Lui, cet homme n'a jamais vu une femme être partenaire. Il a vu que les femmes esclaves. Maintenant, il veut faire de toi une esclave. Maintenant, tu dois te battre pour ta liberté. Tu dois invoquer Dieu. Seigneur, toi, tu vas donner une mission. La femme n'aurait pas dû être créée. C'est Dieu qui a vu. Il n'est pas bon. Et il a dit qu'il n'est pas bon. Maintenant, tu viens dans ce foyer. Lui, il couche avec d'autres femmes. Et tu ne peux rien dire. Et toi, tu es seulement la femme travailleuse. Toi, travaille. Lui, il mange. Il ne te dira même pas merci. Ensuite, il se met en colère contre toi. Vous n'êtes pas collaborateur. Alléluia. Amen. Donc, tu vois le combat que tu as. Et il y a beaucoup de femmes qui vont dans leur mariage distraites. Tu dois te battre jusqu'à ce que tu te lèves et tu témoigneras que cet homme, il était vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, on est devenu collaborateurs. C'est ça le combat que Dieu te donne. Tu ne peux pas combattre à l'extérieur, tu dois combattre à l'intérieur du mariage. Dieu va t'aider. Il y en a qui se plaignent. Non, elle est en colère. Elle s'est affadie. Regarde comment tu as vieilli. Même quand tu t'habilles, tu ne sens pas que tu te sens pas bien. Tu mets ton make-up, mais ça ne marche pas. Tu pleures tout seul en chambre. Même la nourriture que tu prépares, tu n'as même pas envie de manger. Tu es comme cette petite fille-là qui était esclave. On l'a retirée de chez eux. Elle est devenue esclave. Même si tu pleures du matin au soir, rien ne changera. Même si tu parles, même si tu appelles ta famille pour une réunion, quand tu vas appeler les familles en réunion, la coutume va te condamner. Maintenant, qui tu dois appeler? Tu dois appeler Dieu et ses anges pour qu'ils viennent siéger. Tu appelles Dieu et ses anges pour qu'ils viennent siéger parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon.
Abraham. Tu sais, dans la Bible, quand Abraham arrive en Égypte, il dit à sa femme, comme tu es belle, je dirais que tu es ma sœur. Le roi d'Égypte a pris la femme d'Abraham. Il a commencé à coucher avec elle. Il donne à Abraham des biens. Il lui a tout donné. Mais quand Dieu est intervenu, le roi d'Égypte a laissé partir la femme. Mais quand ils sortent d'Égypte, la femme a dit à son mari, comme je n'ai pas d'enfant, toi aussi prends cette femme pour que tu me donnes des enfants. Ils ont pris Agar et ils ont eu des enfants. Ils ont eu un enfant. Et maintenant, Agar se met à se moquer de Sarah. C'est comme je te dis des choses et toi aussi obéis à ce que moi je te dis. Bouge la femme qui est à côté de toi. Bouge-la avec ton époux. Avec douceur, s'il te plaît. Il y a des femmes qui sont comme des hommes. Les problèmes les dépassent. Et elles deviennent des esclaves. Elles sont devenues comme des hommes. On leur a retiré toute la beauté et le charme de la femme. Esclave. On l'a tout retiré. La douceur de la femme. Elle est devenue méchante. Elle est devenue colérique. Elle est devenue nerveuse. On lui a retiré la douceur de la femme. On lui a retiré la tendresse de la femme. Même dans sa démarche, elle marche comme un arbre. On lui a tout retiré, le charme. Esclave. On l'a dépouillé de tout. La femme était une fleur. Mais comme elle est esclave, on l'a retiré toute la saveur de la fleur. Tu la regardes, tu vois les problèmes. Elle est dépassée. Alléluia. Amen. Sarah dit à Abraham, cette femme se moque de moi. Prends cette femme et son enfant, chasse-les. La coutume la retient. Parce que dans leur coutume, l'homme peut avoir plusieurs épouses. Alléluia. Amen. Abraham a refusé. Tu sais qui est venu trancher cette histoire? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a dit à Abraham, prends cet enfant sans pitié, chasse-le avec sa mère et main vide. Ne leur donne rien et qu'ils s'en aillent. Quand Dieu dit à Abraham, Abraham s'est pas plaint, il a chassé Agar avec le seul enfant qu'il avait. Pourquoi? Sarah savait parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce que toi tu n'arrives pas à faire. Les femmes sont là, non, je vais partir. Tu parles, tu es le long français. Tu vas partir et il va épouser une autre. Pendant que toi tu as échoué ta mission. Parle avec Dieu. C'est Dieu qui t'a emmené sur terre. Parle avec Dieu. C'est Dieu qui va parler avec cet homme là. Et maintenant je me pose la question. C'est une question que moi je me pose. Comment une femme peut faire des fétiches pour un homme et l'homme devient idiot? Elle commence à le manipuler. Mais comment les femmes chrétiennes ne savent pas faire les fétiches chrétiens pour que l'homme devienne idiot? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire que quand une femme païenne fait des fétiches pour cet homme, ça veut dire quoi? Elle a mis des démons dans le cœur de cet homme. Et ce sont ces démons-là qui conduisent cet homme. Maintenant, comment vous n'arrivez pas à mettre le Saint-Esprit dans les cœurs de vos hommes pour qu'ils deviennent aussi idiots? Qu'ils le remettent dans sa mission initiale. Pour qu'il lui rappelle que c'est elle ta partenaire. C'est elle ta collaboratrice. Maintenant, quand toi tu veux mettre en avant tes atouts, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si tu décides de mettre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient pour convaincre. Yes.
Tes paroles ne peuvent pas avoir du poids. Mais les paroles du Saint-Esprit ont du poids. Alléluia. Amen. Est-ce que moi, je comprends? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Dis à la femme à côté de toi. L'apôtre a dit, là, arrête ce que tu fais là. Ça ne va le changer en rien. Cet orgueil. Cet orgueil. Toutes les décisions que tu prends, ça ne va pas le changer en quoi que ce soit. L'apôtre a dit que je te dise que tes genoux parlent. Toi coopère avec Dieu. Le Saint-Esprit va le changer. Est-ce que comprendre quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce qu'on comprend quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Non, j'ai mon fiancé qui ne me comprend pas. Comment il va te comprendre pendant qu'il est plein de coutumes, traditions et religions? Il ne va pas te comprendre. Parce que dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des religions et des coutumes. Il y a des traditions. Il faut que le Saint-Esprit entre. La première mission, c'est celle-là. La femme doit prêcher son mari. S'il refuse de t'écouter, parle au Saint-Esprit. Touche le cœur de mon mari. Il y a une femme qui est venue qui était musulmane quand on était à VV Center. Il y a une dame qui est venue avec elle. Elle est musulmane. Elle va voir les féticheurs. Parce que chez eux, il y a quand même un peu de féticheurs. Et son mari était un ivrogne. Le mari était païen. Chrétien entre guillemets. Bon, il était chrétien comme on dit. Alors la femme l'emmène. On commence à parler. Et la femme dit qu'elle a fait des gris-gris, mais le mari est toujours aussi impudique et ivrogne. Et moi je lui dis, est-ce que tu veux réussir ton mariage? Ne me prends pas comme pasteur. Prends-moi comme un féticheur. Amen. Amen. Parce que des fois, les pasteurs, les femmes ne les obéissent pas. Même certaines autres personnes, même les hommes. Mais les féticheurs, on leur obéit au doigt et à l'œil. Je dis à cette femme, ne me regarde pas comme un pasteur, mais vois-moi comme un féticheur, comme tu es habitué avec les féticheurs. Je vais te donner des gris-gris et des conditions. Il faut respecter. Tu dois les respecter. Si tu respectes mes conditions, tu vas réussir avec ton mari. Elle était vraiment bien assise, elle était contente. Je lis le premier gris-gris. Lis un verset par jour. N'importe quel verset. N'importe quel verset. Tu ouvres la Bible et tu lis un verset. Le deuxième gris-gris. Prie. Même une minute. Même 2 minutes. Même 3 minutes. Même 3 minutes. Prie pour ton mari. Maintenant, voici les conditions. Pour que ces gris-gris fonctionnent, le mari revient à 3h, 4h. S'il revient tôt, c'est 2h. Mais alors, je demande comment vous vivez. Je dis, à cette heure-là, moi, je dors déjà. Je mets la clé quelque part. Maintenant, voici les conditions pour que les gris-gris fonctionnent. Clé quelque part. Ne mets plus la clé quelque part là. Quand il vient, il doit toquer. Quand il toque, tu vas ouvrir. Ça, ce sont les conditions pour les gris-gris. Première condition. La deuxième. Quand il entre, tu l'embrasses. Quand tu l'embrasses, tu lui communiques les esprits. Et ils vont le dominer. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition. Pour que les gris-gris que je te donne fonctionnent. Tu vois comment tu abandonnes les histoires sur la table. Tu vas la tirer jusqu'à la table. Tu déballes la nourriture et tu lui montres, tu lui décris ce que tu as préparé. Pour le voir et tu le vois comment il mange. Ça, c'est la 4e condition. Quatrième condition. Ne lui donne plus le dos. Toi et lui, c'est papa et maman. Qu'ils ne te disent pas qu'il est fatigué.
fatigué. Je te donne combien de conditions? 4 conditions pour que les gris-gris fonctionnent. Mais même les féticheurs ne donnent pas ça. Même les féticheurs ne donnent pas ça, elle dit. Je lui dis, moi je suis féticheur. Toi tu me considères comme féticheur. Comme toi tu obéis ce qu'on te dit là-bas, obéis ça moi, et tu vas voir. La dame est partie, elle a obéi. 4 conditions. Les 4 conditions que j'ai données. Amen. Amen. Elle a emmené son mari à l'église. Une musulmane. Elle a conduit son mari à l'église. Elle dit que le mari est rentré à la maison à 20h. Un jour, elle dit que le mari revient à 16h. Et il y a d'autres choses que je ne peux pas expliquer ici. Est-ce que je ne suis pas un bon féticheur? Est-ce que je ne suis pas un bon féticheur? Mais toi, si on te dit, tu vas zapper, tu boudes. Acclame le Seigneur Jésus. Ta deuxième mission que Dieu t'a confié, c'est de prêcher. Amen. Nana azana mutuna depuis na teki lobi tilelo. Nana azana question. Acha musapeli corona pese micro a poser une question. Par rapport na makambo na lobi yao. Na ona lobaki lobi. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que j'ai dit hier jusqu'à aujourd'hui? Question exacte hein? Tobetela yeso maboko. Ah, pesa ye micro kuna azana question. Question est en rapport na makambo toujours koloba. Que la question soit en rapport avec la prédication. Rapide. Parce qu'il faut tout sembler. Rapidement, parce qu'il faut prier. Eza pensa question eza juste na lingi na zo moi éclaircissement. Net na ba couple, eza la mibali musu ba okomisa basi be esclave. Ndenge bozo organiser ba journée à femmes qui t'ont vendu. Pourquoi ne pas organiser ba journée pe pona mibali? Boye bisa bango ba te karabasi na bango te, baye ba retraité basi na bango pe la bandako. Amen. Olobi bien. Mobetela ye maboko. Applaudissez pour elle. Azana a raison hein? Elle a raison, n'est-ce pas? Et vous savez que vous toutes vous êtes perdus. Elle n'a même pas raison. Est-ce qu'il y a un homme fort sur terre? Devant une femme, est-ce que l'homme est fort? Je pose la question, répondez-moi clairement. Il y a des femmes mariées ici. Est-ce que l'homme est fort devant la femme? Si l'homme devient fort, c'est que toi tu as perdu ta mission. Comment Delilah a fait? Qu'est-ce que Delilah a fait pour convaincre Samson? Qu'est-ce que Ève a pu faire pour convaincre Adam de manger le fruit défendu? Moi je dis ceci. La femme qui a échoué son mariage, c'est une femme qui n'a rien compris. Peut-être qu'elle est sorcière. Moi je vivais à Goma. Je laissais Goma. Je vais à Bukavu chercher cette femme. Quand on commence à parler quand on était fiancés, on ne voyait pas l'heure passer. On va être surpris de voir qu'il est minuit, n'est-ce pas? Vous aussi qui étiez fiancés, ce n'était pas le cas. L'homme venait de Maloueka, à pied jusque chez toi. Est-ce que la femme aime? C'est l'homme qui aime. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la mort. Mais pourquoi l'homme se bat pour justement venir t'épouser? Parce qu'il t'aime. Maintenant, si toi, femme, tu ne coopères pas avec Dieu, tu verras que cet homme deviendra un sorcier pour toi. Parce que tu ne remplis pas ta mission. Je dis ici, il n'y a qu'une seule personne qui empêche la femme d'accomplir sa mission. Comment il s'appelle? Satan. C'est Satan.
Un prince à New York. Regarde Un prince à New York. J'aime beaucoup ce film. L'homme a pu renoncer à tout pour la femme. Il peut renoncer à tout. Amuse-toi avec tout ce que tu veux, mais pas avec la femme. Je peux te donner autant d'exemples. Pourquoi Paul ne s'est pas marié? Parce que la mission qu'il avait était lourde. Pourquoi le deuxième Adam n'a pas épousé une femme physique? Il a épousé une femme spirituelle. Parce que moi, c'est une force. Parce que la femme est une force. Moi, c'est une puissance. La femme est une puissance. Moi, si tu te connais en tant que femme, tu peux changer le monde. Et puis moi, si la femme se donne à une chose, elle s'y met de tout son cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on a des églises. C'est pour ça que dans les églises, on ne va pas instaurer les prières des hommes. Vous n'avez pas crié. On ne va pas faire la prière des hommes. Parce que pour moi, il n'y a pas un homme fort sur cette terre. Parce que même si l'homme se met en colère contre toi, il y a un moment que toi tu connais, qui viennent se mettre à genoux devant toi. Pourquoi il se met à genoux? Parce que lui il est fort. Même ceux qui ne veulent pas donner la parole aux femmes, mais ils se mettent à genoux devant elles. Maman, tu as eu ta réponse. Toi, remplis la mission que Dieu t'a confiée. Et tu vas changer ton homme. Tu vas le sortir des coutumes. Tu vas le sortir des traditions. Tu vas le sortir des lois. Tu vas le sortir des liens qu'il a pris depuis sa lignée maternelle et paternelle. Si moi, je n'avais pas passé ma délivrance, mais cette femme sera en train de souffrir. Amen. Amen. Voilà pourquoi et c'est pour ça que Dieu m'a dit de délivrer les femmes. Si toi tu m'écoutes et tu m'obéis, ça peut être dur, ça peut être difficile, mais tu ne finiras pas comme ça. Amen. Amen. Et quoi ça veut dire pourquoi? Ça peut être dur. Parce qu'elle a été formée comme elle a pu. Et toi si tu viens tel que tu es, tu vois que ça fera un choc. Mais de ce choc-là, toi tu dois te confier à Dieu. Amen. Amen. Il y a une femme qui était très connue dans ce pays, Maman Olangi. Tu sais quand elle s'est convertie? C'était un Nzambe Malamu. Son mari se moquait. Son mari s'amusait avec elle. À la fin, le mari était ivrogne. Le mari était adultère. Si tu suis sur Internet, tu vas trouver son témoignage. À la fin, dans ce pays, le mari a démissionné de son travail. Le ministère là, ce n'était pas le ministère de son mari. La femme a pris le nom de Olangi pour valoriser son mari. Mais à la fin, le mari a commencé à travailler dans le ministère de sa femme et dans l'église de sa femme. Il y a beaucoup d'exemples. Ça, c'est un très grand exemple dans ce pays. Amen. Amen. Est-ce que tu vois le problème que beaucoup de femmes ont, c'est lequel? Elles veulent le tic-au-tac. Elles l'ont dans le mariage. Elle se met automatiquement à garer le mari, à le commander. Non. Ça peut prendre du temps. Mais si tu pries, tu coopères avec Dieu, Dieu va le briser. Dieu va le transformer. Maintenant, est-ce que tu pries pour lui? À part la colère. Ce sont les mauvais esprits qui sont entrés en toi, qui t'empêchent de prier pour lui. Or Dieu écoute les prières. Dieu n'écoute pas la colère. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes mariées ici? Est-ce qu'elles sont là? Arrêtez de vous mettre en colère. Arrêtez la haine. Remplissez la mission que Dieu vous a confiée. Prie pour lui. Prêche-le. Amen. Amen. Et aide-le. Et tu verras qu'il va changer. Et tu vas l'emmener à l'église ici. Il deviendra pasteur ici. Moi, j'attends que ton mari devienne pasteur ici. Acclame le Seigneur Jésus.
Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Il faut ma femme mariée baloba. Moi et mon mari nous servirons. Il faut que les femmes mariées disent, moi et mon mari nous servirons l'Éternel. Amen. Il faut le déclarer. Je suis arrivé à la fin. Maintenant nous allons prier. Nous allons prier pourquoi? Toutes les choses qui cherchent à te rendre esclave doivent tomber. Nous allons finir femme qui t'a vendu aujourd'hui. Mais le message n'est pas fini. Nous avons aussi 14 jours de prière ici. Tout ce qui veut te rendre esclave doit tomber. Le démon qui est derrière ton mari, des coutumes et traditions, pour te réduire à l'esclavage, ce démon-là doit partir pour qu'il laisse ton mari libre. Alléluia. Amen. Si c'est une maladie, si c'est une infirmité dans ton corps qui veut te rendre esclave pour que tu continues de souffrir, pour que tu continues de souffrir, cela doit tomber. Parce que Dieu va te guérir. Ça peut être tout un tas de problèmes qui t'empêchent d'avancer, qui veut te rendre dépendante de ces choses. Ça peut même être la stérilité. Regarde quelqu'un comme Anne. Quand elle vivait bien avec son mari, mais quand elle prend conscience de commencer à prier et ne plus s'occuper de son mari, ne plus regarder les mortifications de sa rivale, elle dit que mon problème c'est entre moi et Dieu. Est-ce qu'elle n'a pas trouvé la solution? Alors il faut que toutes ces choses tombent. Tout ce qui te rend esclave, qui t'empêche de jouir de ta féminité, qui te font douter, tu n'arrives plus à rire, tu n'as plus de joie, tu deviens malheureuse. Toutes ces choses, tu dois y renoncer. Elles doivent tomber. Si ce sont les démons, ils doivent tomber. Si ce sont les liens, ils doivent tomber. Si ce sont des chaînes, elles doivent tomber. Ils t'ont rendu esclave. Tu n'arrives pas à te marier. Tu deviens malheureuse. L'âge avance. Or Dieu t'a créé pour te marier. C'est qu'il y a quelque chose qui te retient pour devenir esclave. Ces choses doivent tomber. Comme Dieu t'a créé, cette chose-là va tomber. Elle va tomber, toi tu vas témoigner. Parce que Dieu t'a envoyé sur terre pas pour souffrir. Dieu t'a envoyé sur terre pour être une aide. Pour que tu deviennes sa messagère. Alléluia. Amen. Maintenant la vie que tu mènes n'est pas semblable à la mission de Dieu. Tu dois être révolté. Les démons doivent tomber. Les démons doivent te lâcher. Les maris de nuit, les esprits de maladie, les infirmités, les esprits de pauvreté. Tu as commencé à te sous-estimer. Tu commences à travailler tout le temps et tu n'as plus de joie. Ces choses doivent tomber. Elles doivent tomber. Tout ce qui te réclame. Pour que tu vives la vie d'esclave comme ta mère, comme tes grands-parents. Ces choses doivent tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Femme seule, sans mari, tu ne fais que travailler. Tu ne fais que travailler. Et tu deviens même vieille au travail. Non. Tu as une mission. La mission, c'est le mariage. Pour que tu ailles aider un homme. La deuxième mission, c'est prêcher la bonne nouvelle. Tu ne peux pas mourir ainsi. Si tu meurs ainsi, c'est que tu ne dois pas remplir ta mission. Tu dois relever Dieu. Et que tu dises à Dieu, pourquoi tu m'as emmené sur terre? C'est pas pour que tu commences à séduire tous les hommes. Tu dois dire à Dieu, ces choses doivent tomber. Elles doivent tomber. Elles doivent tomber. Les chaînes tombent. Que les liens tombent. Tu dois refuser la vie. On a imposé aux femmes de ta lignée paternelle. On a imposé aux femmes de ta lignée coutume et des traditions. Tu dois renoncer à cette vie. Que les femmes n'aient pas de valeur. Que les femmes soient des esclaves. Que les femmes soient dans la servitude. Que les femmes soient celles qui cherchent l'argent.
mais elle ne se marie pas, qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle soit malheureuse. Mais au moment du soir de votre vie, quel est le rapport que tu vas donner à Dieu? Je ne veux pas ce genre de femme à l'église. Je veux que des femmes soient révoltées. La femme qui croit en la parole de Dieu. La femme qui croit en sa liberté. La femme qui parle à Dieu. Qui dit que je ne finirai pas ainsi. Ma vie doit changer. Lorsque nous allons prier, acclame le Seigneur Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Kangolanga inkolo enkolo Yesu mosungiranga papa kangolanga nabika Yahweh toyemba musique ekobeta te. Non, pas jouer des instruments. Je veux entendre les femmes. Kangolanga inkolo albino basi boyemba yemba mwasi moko ayemba kuna. Chante ce chant, c'est toute une prière. Lève-toi. Moi, je suis à la côté d'un zembo azab. Chante avec colère. Okangolanga ikolo ekolo Yesu nzambe nanga kangolanga na bika kangolanga ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa kangolanga na bika Sunginanga papa kangoya oh lola lola bisengo ezali na lola yemba beta maboko makasi chante tape les mains lola bisengo ezali na lola banda kobondela sikao yebisa nzambe biloko nyonso ezali kokanga ngai ozobondela ozotambola na sala mutu ya sente wana kota mutu abetaka sente akota ozotambola nyonso yomoni ke ezokanga yo ekozala celibat ekozala stérilité ekozala maladie ekozala infirmité ekozala peut-être démon ekozala satana misala na ye tout ce qui te retient dépendante pour te rendre dépendante esclave pour te rendre esclave ces choses doivent tomber aujourd'hui même ça vient de la famille de ton père même ça vient de la vie de ta mère de la lignée de ta mère aujourd'hui ça doit tomber tu devais vous séparer aujourd'hui prie avec colère prie et tape les mains dis à cette chose là tu la connais déjà. Elle entre chez ton mari pour qu'il se mette en colère contre toi, pour qu'il fasse impudicité, pour qu'il s'enivre. Cette chose qui t'empêche de remplir ta mission, qui vient te briser le cœur. Cette chose vient te briser le cœur. Tu deviens dépassé. Parle à cette chose. Moi j'ai été créé par Dieu. Dieu m'a confié une mission. Je suis une femme. Satan, toi tu ne me connaissais pas. Moi je suis une femme. Je viens de Dieu. J'ai une mission. Toi tu dois me lâcher. Tu dois me lâcher. Tu dois marcher avec moi pendant longtemps. Lâche prise ma vie. Lâche ma vie. Libère ma vie. Libère mon intelligence. Libère ma santé. Moi je dois servir. Moi je dois faire ma mission. Libère ma vie. Libère mon âme. Libère mon esprit. Libère mon corps. Libère ma santé. Yebisaye, libère. Toi, esprit de mari de nuit. Toi, esprit de chosification. Tu dois me libérer.
toi esprit d'esclavagisme, toi esprit de servitude, tu dois me libérer. L'esprit de la sorcellerie, les hôtels de ma lignée paternelle et maternelle, tu dois libérer mon corps. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave. Je n'accepterai jamais d'être esclave parce que j'ai été créé pour une mission. J'ai été créé pour une mission. Toi qui viens entrer dans mon mari pour qu'il ne m'écoute pas, toi esprit impur, ça n'est fini pour toi. Ta mission est terminée. Tu m'as torturé, tu m'as malmené, tu m'as déséquilibré. Aujourd'hui, je ne vais pas marcher avec toi. Je ne marcherai plus avec toi. Allez, bon de là, Dasuka, Yebisaye, et aussi la gaïna yo. Priez, même si tu es en ligne. Tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier, même si tu es en ligne, tu nous suis en ligne, tu dois prier, tu dois te fâcher contre toutes choses. Oye salayo esclave, oye kangayo, oye maîtrisayo, eringa tombo la mutute, lelo bozo kabanana yango. Ezala maladie bachao na nzoto, ezala ba infirmité, ezala mikumba ba memisa yo, mikumba ya libota, yo me ma charge, o me ma charge a famille. Lelo, bozo kabwana, lelo kozonga nangote, bondela, tambola, bondela, lelo Dasuka. Roshandaraba sekerebo yaba, romanderebo shekerebo ya. Ça va tomber aujourd'hui. Ça va tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ezokweya. Maladie na libumuno ezokweya. Singawane ezokatana. Lelo ezokatana. Ezokweya. Reka yabashama. Rondo robo shakaraba. Lelo zobima na servitude. Lelo zobima na esclavagisme. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est venu te valoriser. Jésus est venu te sauver. Jésus est venu te libérer. Femme, sois libre. Femme, sois libre. Libère-toi de tous les démons. Libère-toi de tout occultisme. Libère-toi des hôtels, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Oh, libère-toi de tous les liens, des alliances. Libère-toi. Libère-toi de toute maladie, de toute infirmité, de toute pensée, de toute idée, de tout raisonnement. Libère-toi. Libère-toi. Namikumba nyoso. Ekweya. Priez. Sois en mouvement. Bondela zala na mouvement. Lelo zala na mouvement. Lelo zalelo. Otikela yango ta. Lelo lobela yango ekoyoka. Lobela yango malobe koyoka. Lobela yango ekoyoka. Maladi wane yokaka. Infirmité wane yokaka. Problème wane yokaka. Démon wana yokaka. Loba. Ayokaka zana matoi. Rabasenderebo shakariaba. Manderebo sherebosa. Lâche prise. Libéré. Lâche prise. Hey. Akoti kalate. Bozo kabana na yango. Roma ya shakaraba. Lâche prise. Libéré. Lâche prise. Les lozo zonga mwasi. Les lozo retrouver mission na yo.
Tu as une grande mission. Ramanderebo Sherebo. Manderebo Sakarabaya. Hey, 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 hey. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Libéré. Lâche prise. Libéré. Lâche prise. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Libérez ma canis. Libérez esprit. Libérez pensée. Libérez raisonnement. Libérez motema. Libérez santé. Libérez corps. Libérez vie. Oh! Le Saint-Esprit est en mouvement. Sois en mouvement aussi. Manderebo Shaya. Manderebo Shaya. Manderebo Shaya. Côté le maesika mon côté. Côté le maesika mon côté. Tu dois être en mouvement. Tambola le col et l'ombe. Côté le maesika mon côté. Sois en mouvement. Mouve-toi. Malade Zokweya. Malade Zokweya. Infirmité Zokweya. Bademon Bazokiwa. Le Saint-Esprit est en mouvement. Sois aussi en mouvement. Bachene Zokatana. Balien Zokatana. Bitumbe le Zumoto. Baote le Zumoto. Baliance Zozika. Moto Pelina Mai. Moto Pelina Zamba. Moto Pelina mi pepe na bisobe. Allez, 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 allez. Pousse-moi ça. Allez, 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 allez. Poussez yango kende. Tindika yango kende. Tindika yango. Osana présence ya mokeli na yo. Oya kela yo. Oya pesa yo mission ya bomwasi. Osana présence na ye. Tindika yango lelo yo. Tindika yango ebima na nzoto na yo. Epima, epima, epima. Lelo, 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 lelo. Lelo, lelo, lelo. Ata yozobela kuna na ndako. Yozobela kuna na ndako. Satan afandisa yo na se. Pour accomplir mission na yo te. J'ordonne et je commande. J'ordonne et je commande. J'ordonne et je commande. Satan afandisa yo na se. Satan boya osala mission na yo. J'ordonne et je commande. Monimo wana tika yo. Nyonso ya maladi ekweya. Ya infirmité ekweya. Ya kufa ekweya. Ya libebe ekweya. Nyonso ekanga yo. Efandisa yo na se. Nyonso ekanga yo. Etia yo na boumbu. J'ordonne. Et je commande aujourd'hui, ce soir, maintenant même, au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Sois libéré. Et puis madame kolona yo. Et puis madame mutuna yo. Et puis madame chotona yo. Et kende. Ale tindika ya wekende. Priez, priez comme jamais auparavant. Sambela ndengena no sambela te. Libéré. 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 Bougez ma kolona yo libéré. Libéré. Lelo zobima libra. Mikumba nyonso babemisa yo kweya. Ekweya, ekweya. Bakilo nyonso ekweya, ekweya. Wo. Rosandara bashakara. Roba bashara bashira. Manderebo shekerebo. Si tu es malade, Simba place touche l'endroit où tu es malade.
Touche l'endroit où tu as mal. Si tu es venu dépassé par les problèmes, les choses te dépassent. Touche ton cœur. Et lève ta main droite. Et que la main gauche touche l'endroit où tu es malade. Si tu as des problèmes et que tu es dépassé, ta main gauche sur ton cœur et ta main droite est levée. Tu vas crier après moi. Lève-toi. Lève-toi correctement. Mets ta main droite très très haut et lève ta main comme quelqu'un qui demande la victoire. Que ta main droite soit bien étendue. Crie à haute voix après moi. Tu appelles celui qui t'a créé. Celui qui est venu te revaloriser. Celui qui est venu t'honorer. Tu l'invoques. Parce que la Bible dit tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant tu es au bout de ta vie. C'est pour ça que tu cries. Tu dois crier jusqu'à en perdre la vie. Crie encore après moi. Jésus! Tu vas crier une troisième fois. Crie encore plus fort. Crie avec toute ta force. Comme si tu n'en auras plus après. Il est en train d'agir en toi. La maladie où tu touches. Quand tu vas crier la troisième fois, et elle va disparaître. Elle disparaît. Tes problèmes prennent fin. Répète encore après moi. Maintenant, on sent comment il souffle sur toi. Il touche là où ta maladie était. Tu sens qu'il y a une chaleur. Tu sens que sa main te touche. Tu as beaucoup de problèmes dans ton cœur. Il est en train de les ôter. Il les ôte. Il est en train d'enlever. Maintenant, tu vas crier une quatrième fois. Jésus, guéris-moi. Si tu étais malade, tu crieras Jésus, guéris-moi. Ce sont les problèmes qui te dépassent. Jésus, donne-moi la solution. Tu dis Jésus, donne-moi la solution. Tu vas crier une quatrième fois. Ensuite, tu vas invoquer le feu sur toi. Jésus, sauve-moi. Fais belle la moto qui t'a katina yo moto ziki sanyon sotumba nzambo yo belele aza moto moto ekopima okosanza yango na monoko ekopima na nisi na yo ekopima na matoi na yo ekopima lokola mupepe moto ezoziki sezotumba Yesu aza na bongo Yesu azobikisa yo malade ezokwe malade ekwe oh demo wana tiki yo infirmité tiki yo loazo pesa yo lobiko ezokota kati na yo Alléluia. Alléluia. Yesu azamala. Alléluia. Yesu azamala. Mets tes deux mains sur ton cœur. La paix du Seigneur pénètre en toi. Alléluia.
La paix du Seigneur entre en toi. Alléluia. Ton intelligence s'ouvre. La paix du Seigneur pénètre en toi. Tu commences une nouvelle vie ce soir. Tu retournes sur ta mission. Tu es une missionnaire. Tu es allé dans ce mariage-là en mission. Le Seigneur te renouvelle sa force. Le combat était trop difficile. Tu étais déjà vaincu. Tu étais découragé. Le Seigneur te donne la force pour recommencer ta mission. Le Seigneur te revêt d'un nouveau vêtement. Tu sors de ce culte complètement renouvelé. Révolutionné. Complètement révolutionné. Révolutionnaire. Révolutionné. Ce qui t'a vaincu hier, aujourd'hui tu vas le vaincre. Ce qui t'avait retenu en esclavage, le Seigneur te donne la force et les nouvelles stratégies pour vaincre ces choses. Comme cette petite fille, le Seigneur lui a donné des stratégies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur.